va ouvrir notre Bible. Personne ne doit lire avec le téléphone. Ta Bible. Tu ouvres ta Bible. Dans Daniel, chapitre 1, verset 17. Daniel, chapitre 1, verset 17. Daniel, chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta parole. Merci pour l'invitation. Prépare nos cœurs ce matin à recevoir ta parole avec un cœur qui croit. Et loin de nous toute distraction, au nom puissant de Jésus, donne-nous la capacité de comprendre ta parole. Que toute la gloire te revienne. Que moi je diminue et que toi tu croisses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les saints disent Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pendant que tu t'assois, tu acclames le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Cet enseignement, c'est pour attirer, pour cette exhortation, c'est pour attirer l'attention de plusieurs parents. Et je pense qu'après cette exhortation, tu ne vas plus traiter ton enfant de n'importe comment. Tu ne dois plus avancer n'importe quelle parole à l'enfant. Si tu avances n'importe quelle parole à l'enfant, ça veut dire que toi-même là, tu es possédé. Alors nous parlons ce matin par la grâce de Dieu sur le titre l'intelligence. L'intelligence, c'est important. L'intelligence. Et lorsqu'on parle de l'intelligence, on parle de la faculté que l'homme possède. Pour faire quoi? Pour comprendre, pour connaître, pour réfléchir, pour analyser et résoudre un problème. Et entre l'intelligence et la sagesse, c'est deux choses différentes. La sagesse maintenant, c'est quoi? La capacité à appliquer ce que tu comprends pour prendre la bonne décision devant Dieu. Mais ce matin, nous ne parlons pas de la sagesse. Je dis ça pourquoi? Pour que tu ne sois pas dans la confusion. Il y a une différence entre intelligence et la sagesse. Et Dieu nous a créé des personnes intelligentes. Il nous a donné la faculté d'être intelligent. Dieu n'a créé personne idiot. Mais toute personne que Dieu a créée et a envoyée dans le monde, il leur a donné une faculté de devenir intelligent. C'est pourquoi la Bible dit, dans le verset 17 que nous venons de lire, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres, Dieu leur a accordé l'intelligence. À chaque personne, née d'une femme, Dieu accorde l'intelligence. La question est celle-ci. Aujourd'hui, nos enfants n'arrivent pas à comprendre. Nos enfants n'arrivent pas à réfléchir. Nos enfants réfléchissent facilement. Et lorsqu'on parle de comprendre, comprendre signifie avoir l'idée claire d'une chose. Tu peux entendre. Nos enfants sont à l'école, ils entendent bien les enseignants. Mais ils ne comprennent pas la leçon. Parce qu'ils n'ont pas l'idée claire. Pourquoi? Parce qu'ils sont idiots? Non, les enfants ne sont pas idiots. C'est un ennemi qui a voilé l'intelligence de ses enfants pour qu'ils ne puissent pas comprendre. Mais aujourd'hui, quand l'enfant va venir avec les frères de l'autre, au lieu de chercher à connaître pourquoi l'enfant a les frères de l'autre, tu te mets seulement à insulter l'enfant. Et tu ne te mets pas seulement à insulter. Si l'enfant a un frère ou une soeur, tu vas commencer à prendre des exemples sur son frère. Tu ne vois pas que ton frère a eu 20 sur 20. Pourquoi tu as eu 0? Ton frère a eu 20 sur 20. Non, cherche à savoir pourquoi l'enfant a eu 0. Au lieu de faire la comparaison entre les enfants. Et cette comparaison-là crée quoi? Ça crée une jalousie masquée dans le cœur de l'enfant. Et lorsque les enfants grandissent, il y a la haine qui s'établit au milieu des enfants. Quand les enfants sont encore petits, il y a une forme d'hypocrisie dans leur vie.
parce que les parents sont présents. Ils ne manifestent pas cette hypocrisie. Mais quand les parents disparaissent, c'est là où l'enfant manifeste. Et celui qui avait la fleur de l'autre, et on se moquait de lui, quand il devient plus grand que celui qui était intelligent, il va commencer à menacer celui-là. Pourquoi? Parce que les parents supportaient celui qui était plus intelligent que lui. Voilà comment les parents détruisent la vie des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos enfants ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ou à réfléchir facilement. Parce que quelque part, l'ennemi a voilé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas comprendre facilement et vite. Voiler, c'est quoi? C'est couvrir d'un voile dérobé. Il y a des voiles avec lesquels l'ennemi utilise pour voiler l'intelligence de nos enfants. Il est vrai qu'on peut aussi développer l'intelligence en faisant quoi? En faisant des recherches. Tu peux faire des recherches, tu peux chercher à développer ton intelligence, mais tu n'arrives pas à être intelligent. Tu lis bien, c'est vrai, tu lis bien tes cours, tu lis tes livres, tu lis beaucoup de documents, mais tu n'arrives pas à être intelligent. Tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire. Et quand tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire, tu ne peux rien faire à l'école. Pour réussir dans les maths, tu dois comprendre. Si tu n'as pas l'idée claire de ce qu'on te dit, tu ne peux pas résoudre ce problème. Il n'y a aucun enfant qui est ici qui soit idiot. Si un enfant ne réussit pas à l'école, c'est qu'il y a un ennemi qui a fait ça. L'ennemi a voilé son intelligence pour qu'il ne puisse pas comprendre. L'ennemi peut voler l'intelligence de l'enfant. L'ennemi peut détourner l'intelligence de l'enfant. Nous avons vu ça le premier mois que je suis arrivé ici. Je pense que c'était ma première étude. Nous avons vu un jeune garçon qu'on a délivré ici là. Dieu m'a utilisé pour le délivrer. Qu'est-ce que le démon m'a dit au travers de cet enfant? C'est moi. Et l'enfant là était intelligent à l'école. L'école primaire. Il sortait parmi les deux premiers. Mais le démon a dit ici, devant certaines personnes qui étaient là ce mercredi, le démon a dit, c'est moi qui ai pris son intelligence. C'est son intelligence que moi j'utilise. Ce cher parent, avant de gronder l'enfant, avant de te moquer de l'enfant, avant de punir l'enfant, qu'il est idiot. L'enfant n'est pas idiot. Ça peut être un ennemi qui a volé son intelligence. Ça peut être un ennemi qui a voilé son intelligence. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à connaître l'identité spirituelle de l'enfant. Tu dois tu vas chercher à connaître qu'est-ce qui fait échouer mon enfant. Pourquoi mon enfant ne comprend-il pas? Ils suivent les mêmes cours durant presque 9 mois. Mais à la fin, les autres ont les notes, lui n'a pas de notes. Il y a un ennemi qui a fait ça. Est-ce que je parle à l'église? L'ennemi vient faire quoi? Il vient voiler l'intelligence. Je me tiens sur l'autel de Dieu ce matin. Comme serviteur de Dieu, je prie toute voile de l'ennemi que l'ennemi a utilisé pour voiler l'intelligence d'un de nos enfants ici. Que ce voile prenne feu maintenant. Que ce voile prenne feu maintenant. Que ce voile prenne feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute manipulation de l'ennemi qui manipule l'intelligence de ses enfants dans cette église aujourd'hui, je mets fin à cette manipulation. Je mets fin à cette manipulation. Je mets fin à cette manipulation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, Dieu, aide-nous. Lorsque l'intelligence est voilée, nos enfants ne peuvent rien comprendre. C'est pourquoi nous devons prier. Priez pour nos enfants. Priez pour nos enfants. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Les gens sont méchants. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 14, la Bible dit quoi? Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Je vais vous raconter une histoire.
Quand nous étions à l'école de théologie, un jour on composait. Il y a une sœur avec qui on apprenait souvent. Le jour de composition d'examen, quelque chose s'était passé. On a remis les feux, les gens ont terminé. J'ai fini mes feux. Et j'ai demandé à la sœur, parce que je me suis retourné, j'ai vu elle était là comme ça. J'ai dit, mais sœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Elle dit qu'elle a tout oublié. La sœur dit qu'elle a tout oublié. Pourtant, les cours là, c'était un cours facile. L'enseignant même nous avait déjà préparé. L'enseignant nous avait préparé. Et tout ce qu'il nous avait dit, et c'est ça qui était venu. Mais le jour-là, elle a oublié. Parfois, les enfants vont présenter l'examen. Arrivé dans la salle d'examen, l'ennemi a voilé leur intelligence. Il a manipulé leur intelligence. Il a mis l'esprit d'oubli dans l'intelligence de ses enfants pour qu'ils oublient tout ce qu'on les a enseignés. Chers parents, tu dois comprendre cela. L'enfant là qui est sorti de ton ventre, l'enfant là que tu as choisi un jour, rencontrer sa mère, il est sorti. Cet enfant n'est pas idiot, cet enfant est intelligent. Il y a un problème. Il y a un problème. Et pour tu dois entrer dans la prière pour connaître réellement le problème. Pourquoi les autres enfants sont le premier, deuxième, troisième, dixième même, mais mon enfant sont toujours les 50e. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un ennemi qui a fait ça. L'enfant est intelligent. L'ennemi va venir troubler, manipuler l'esprit d'enfant, distraire l'enfant avec des jouets, des choses qui ne peuvent même pas avancer. L'enfant est distrait, même à l'école. Quand on parle, il est ailleurs. Parce qu'on manipule son intelligence. On manipule son cerveau. Et quand il arrive à la maison, toi le père, toi la mère, tu ajoutes encore un feignant. Et c'est le mot qui sort beaucoup dans nos bouches. Feignant. Quand c'est les parentés, ils mettent le petit Nati. Et c'est ça. Et c'est pour ça. Et tu ajoutes blocage sur blocage sur l'intelligence. Tu fermes encore plus en plus l'intelligence des enfants. Je veux dire, la sœur là avait surpris tout le monde. Elle était sortie la dernière. Elle avait tout oublié. Et je vous dis une chose, c'est la vérité. Moi, j'étais allé voir même l'enseignant. J'ai demandé pardon. Quand j'ai vu la sœur, puisqu'on apprenait ensemble, elle était. Je dis qu'elle avait tout oublié. J'ai seulement dit, donc prends ma feuille, relève alors vite, tu me remets. Et quand elle a relevé, les autres m'ont pris en charge. Je suis allé vite voir l'enseignant. J'ai confessé, demandé pardon. Et il m'a pardonné. Et la soeur avait une bonne note. Elle avait une très bonne note. J'ai dit qu'elle avait tout oublié. C'est ça qui se passe avec nos enfants. L'enfant va sortir le matin, il va composer. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu aimes trop ton travail. Tu aimes trop ta boutique. Tu aimes trop ton atelier. Tu aimes trop ton champ. Tu n'as même pas le temps de prier pour les enfants. Tu sors, les enfants pour te composer. Tu ne sais pas ce qu'ils vont rencontrer là-bas. Et quand ils arrivent, ce qu'ils ont appris, le matin, ils oublient. Pardon, on les fait oublier. Le foie qu'on est venu mettre. On manipule l'esprit. On manipule le cerveau. Alléluia. L'ennemi utilise pour foiler l'intelligence de nos enfants, afin qu'ils ne puissent pas comprendre. L'enfant va entendre, hein. Tout le monde va entendre. Hello? Tout le monde peut entendre, comme je parle, ne pas vous entendez tous. Mais peu comprennent. J'ai dit tantôt, comprendre c'est quoi? C'est avoir l'idée claire de quelque chose. Et si tu n'as pas l'idée claire de cette épreuve-là, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien comprendre. Prends le temps, prie pour tes enfants. Nous sommes presque à la fin d'année. Les enfants vont présenter les examens. Toi, parent, qu'est-ce que tu as fait? Quel est l'amour que tu montres pour ces enfants?
Si je pose la question ici, là, même toi qui vas me suivre à partir de YouTube, là, si je te pose la question, toi qui as des enfants, homme ou femme, si je pose une question, combien de fois tu as jeûné pour les enfants qui entrent déjà pour les examens? Est-ce que tu as jeûné même un jour? Est-ce que tu as jeûné même 2 heures du temps? Tu vas me dire, non, j'aime mes enfants. Je leur donne l'argent de béni chaque jour. Je prépare, ils rentrent manger. Ce n'est pas mauvais, mais ça, ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour que tu peux montrer pour tes enfants, c'est quand tu vas mortifier ta chair, tu vas accepter de faire mourir ta chair. C'est-à-dire, tu acceptes de jeûner jusqu'à ce que tu vois le résultat. Jusqu'à le jour des résultats. Tu jeûnes, tu es dans le jeûne, tu pries pour tes enfants. Mais tu ne fais pas ça. Et quand l'enfant échoue, tu dis, ah, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons d'échec en échec. Moi, je ne connais pas ça. Alléluia. Donc, quand il est voilé, il ne peut rien comprendre. En ce moment, nos enfants font quoi? Ils s'oublient tout. Ils ne se souviennent plus de rien. Ils ne se souviennent plus de rien. Alléluia. Amen. Ne te vante pas, ne te contente pas que oh non, mon enfant prend toujours les 5 premiers à l'école. Les examens, c'est les examens. Les compositions, c'est les compositions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les examens sont plus délicats et le diable sait comment t'attaquer. Il va te laisser. Les enfants vont avoir la bonne note durant l'année scolaire. Pour faire quoi? Parce qu'il veut t'endormir. Et tu vas maintenant fermer les yeux, dormir là-bas. Et il attend à l'examen. Tu as confiance que ton enfant va encore réussir. Mais après, tu es surpris à la fin. Son nom ne sort pas. Tu commences à dire quelle malchance. Tu as provoqué la malchance, c'est tout. Ta négligence. Ta négligence. Le diable est très rusé. Le diable est très malin. Très malin. C'est maintenant, après ce programme, si tu ne jeûnes pas, jeûne pour tes enfants avant qu'ils n'aient pas de composer. Prends le temps, tu jeûnes, tu pries pour eux tous les matins. Et même quand ils finissent de composer, continue à jeûner. Même si tu arrêtes à midi, prie pour eux. Parce que quand tu finis de composer, il y a maintenant des puissants des ténèbres qui se manifestent. Ils viennent changer les feuilles. La femme a bien écrit sur sa feuille. La femme a bien écrit, a répondu à la bonne question. Mais dès que la femme dépose la feuille, c'est une autre feuille. Parfois, l'ennemi voit les yeux du correcteur. Le correcteur ne voit pas ce que la femme a écrit. Il voit toujours des bêtises. Parfois, il met la fatigue dans la vie du correcteur. Quand ta feuille arrive, il commence à me dire. Là où c'est, il met comme ça, comme ça. Là, il fait mauvais, ça fait mauvais. C'est comme ça. Et après, l'enfant échoue. Toi, le père, tu n'entres pas dans la prière pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe réellement. Tu commences à m'insulter. Maudit encore l'enfant. Maudit l'enfant. Et quand l'enfant, la malédiction commence à jouer sur l'enfant, le langage, tu ressembles même à qui? Je ne sais pas à qui tu ressembles. Même dans ma famille, on ne voit pas les gens comme ça. Ni moi, ton père, ni moi, ta mère. Tu ne me ressembles pas. Tu ressembles à qui vraiment? C'est à toi qui ressemble. Ton enfant là qui ressemble. C'est toi qui ressemble. C'est toi qui as gardé l'enfant. Il faut que tu dises la vérité aux parents. C'est pourquoi depuis là, je vous indexe. L'index que les parents, c'est vous la cause. C'est vous la cause. Vous laissez les enfants abandonnés à eux-mêmes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il bénisse les assemblées de Dieu Cameroun. Et bénisse Israël son peuple. Amen. Au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes jambes, nous allons prier. Viens ta voix, commence à remercier Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu pour le message. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Si durant toute l'année, tu as négligé tes enfants, dans la prière, dans le jeûne, élève ta voix, commence à demander pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur, pardon au Seigneur. Demande pardon, dis à Dieu de te pardonner.
Dis que Dieu te pardonne, Dieu te pardonne sincèrement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier maintenant après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci pour l'année scolaire. Merci pour l'année scolaire. De mes enfants. De mes enfants. Pour la protection. Pour la santé. Pour la vie. Pour la victoire. Parce que tu as pourvu aussi à tous les besoins. Élève là-bas, commence à prier, commence à prier, tape les mains, commence à prier. Dis à Dieu, merci pour l'année scolaire. Merci pour l'année scolaire, pour la santé qu'il a accordé à tes enfants. Merci pour la victoire qu'il a accordé, la vie qu'il a accordé. Il les a préservés de tout accident. Il a pourvu à tous les besoins. Continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, au nom de Jésus, oh Dieu, toute foi satanique qu'ils ont utilisée pour voiler l'intelligence de mes enfants, que ce foi soit déchirée, que ce foi soit ou prenne feu. Ça, le mec commence à péter, le mec commence à prier. Toute foi satanique avec lesquelles ils ont utilisé pour voiler l'intelligence de tes enfants, afin qu'ils ne puissent pas comprendre, que ce voile soit déchiré, qu'un ange de Dieu se manifeste, déchire ce voile, et que le feu du Saint-Esprit commence à consumer ce voile. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, au nom de Jésus, oh Dieu, comme je tape mes mains, tout ce que l'ennemi peut utiliser pour distraire les enfants, pendant les examens, que le sang de Jésus prise de cette distraction, quand le mec commence à péter, le mec commence à péter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, le Dieu qui répond par le feu. Oh Dieu, ce matin, annule toute maladie, tout accident, toute mort précoce, avant et pendant les examens. Au nom de Jésus-Christ, quand le mec commence à péter, le mec commence à péter. Que Dieu annule toute maladie. Qu'il annule toute mort précoce, qu'il annule tout accident, que Dieu les annule pendant et avant et pendant les examens, que Dieu commence à annuler, que le sang de Jésus annule cela maintenant, que le sang de Jésus annule cela maintenant, que le sang de Jésus commence à les annuler. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, oh Dieu, libère mes enfants de tout esprit d'oubli. Libère mes enfants de tout esprit d'oubli. Dans le mec commence à péter, dans le mec commence à péter. Que Dieu les libère de tout esprit d'oubli. Que Dieu les libère de tout esprit d'oubli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, le Dieu qui répond par le feu. Oh
Dieu, pendant les examens, corrige les erreurs que nos enfants peuvent commettre. Quand le mec commence à péter, le mec commence à péter. Que je corrige toutes les erreurs que nos enfants peuvent commettre pendant les examens d'écrit. Que Dieu corrige, qu'il corrige ces erreurs, qu'il corrige ces erreurs. Au nom de Jésus, nous allons prier. Il y a un sujet, le sujet que je vais donner là maintenant. Même si tu as oublié d'autres, n'oublie pas celui-là. Tous les jours, chaque nuit, tu parles pour ça. Mon Père, au nom de Jésus, oh Dieu, paralyse tout esprit qui opère au sein des miracles. Les esprits qui attendent à la fin des examens, pendant les résultats, pour opérer, afin de provoquer l'échec. Paralyse-les maintenant. Paralyse-les maintenant. Fais-les d'impuissance. Dans le mec, comment ça fait, dans le mec, comment ça fait. Tous les esprits qui opèrent au sein des miracles, dans la vie de tes enfants, ils vont chercher à opérer au sein des miracles, des examens de ces enfants. Que le sang de Jésus les paralyse, les frappe d'impuissance, les frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Père, oh Dieu, je chasse de la vie de mes enfants tout esprit d'échec, scolaire. Je les chasse de la vie de mes enfants. Quand le mec commence à péter, le mec commence à péter. Tout esprit d'échec, tout esprit qui peut venir provoquer l'échec dans la vie de tes enfants pendant les examens, commence à les chasser. Mon Père, au nom de Jésus, oh Dieu, pendant ces examens, rappelle à nos enfants tout ce qu'on les a enseignés et tout ce qui viendra, que ce soit ce qu'ils connaissent déjà. Quand le mec commence à péter, le mec commence à péter. Que Dieu les rappelle tout ce qu'on les a enseignés durant l'année scolaire et tout ce qui vient, que ce soit ce qu'ils connaissent déjà. Comment ça fait? Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour les enfants. Étends la main, toi parents. Étends la main sur les enfants. 1, 2, 3. Oh, venez par ici. Venez par là-bas, venez là-bas. Asseyez-vous à la place des enfants. Les parents vont étendre les mains. Pendant que je prie, les parents vont dire Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ces enfants qui vont présenter les examens dans quelques jours, peut-être quelques semaines. Tout complot de l'ennemi contre leur examen échoue. Au nom de Jésus-Christ, à chaque fois que l'ennemi va chercher à tenir des réunions secrètes contre les examens de ses enfants, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée, je sème la confusion dans leurs réunions secrètes. Au nom de Jésus-Christ, je sème la confusion dans leurs réunions secrètes. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils vont faire pour amener ces enfants à oublier les leçons, j'annule cela maintenant. J'annule cela maintenant.
J'annule cela maintenant. J'annule cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute voile satanique avec lesquelles ils ont voilé l'intelligence de ces enfants, afin de les empêcher de comprendre et de bien composer. Que ces voiles-là prennent feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Père, tout esprit qui opère au seuil de miracles, qui attend les moments pour se manifester, afin d'opérer au sein des miracles de ces enfants et les empêcher d'obtenir leur examen, d'avoir le succès. Que ces esprits-là soient paralysés. Que ces esprits-là soient paralysés. Que ces esprits-là soient paralysés et soient dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, je les frappe des puissances. Je les frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ. Tous nos enfants de cette communauté, qu'ils soient des prêts ou de loin, qu'ils soient des prêts ou de loin, tout esprit d'échec scolaire, je commande de libérer nos enfants. 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 Au nom de Jésus-Christ, je prie même pour ces enfants qui seront connectés à cette page YouTube. Que cette même bénédiction soit leur portion. Au nom de Jésus-Christ. Toute décision que l'ennemi a prise contre les examens de ses enfants, que le sang de Jésus annule cette décision, annule cette décision, annule cette décision, annule cette décision. Au nom de Jésus-Christ. Tout projet de maladie, tout projet de mort, tout projet d'accident, avant et pendant les examens, que le sang de Jésus annule cela maintenant. Annule cela maintenant. Annule cela maintenant. Annule cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, oh Dieu, quand ils vont finir d'écrire, du premier jour au dernier jour, que les feuilles soient cachées dans le sang de Jésus. Que les feuilles soient cachées dans le sang de Jésus. Qu'aucun sorcier, aucune sorcière, aucune puissance de ténèbres ne puisse échanger la feuille de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, aucun sorcier, aucune sorcière, aucune puissance de ténèbres ne puisse effacer ce que ses enfants ont écrit. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je prie, même si ces enfants ont fait l'erreur quelque part, oh Dieu, rectifie ces erreurs, rectifie ces erreurs, rectifie ces erreurs. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi peut planifier, mon Dieu, mon roi, pour manipuler l'intelligence de ses enfants, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient paralysés, au nom de Jésus-Christ, même s'ils vont utiliser les correcteurs, manipuler les correcteurs contre ces enfants, mon Dieu, mon roi, que les pouvoirs soient paralysés, que les pouvoirs soient paralysés, au nom de Jésus-Christ. Père, même quand on n'écrit pas les noms sur les feuilles, je prie que les feuilles d'examen de ces enfants trouvent grâce et faveur devant les correcteurs. Trouve grâce et faveur devant les correcteurs. Au nom de Jésus-Christ, trouve grâce et faveur devant les correcteurs. Au nom de Jésus-Christ. Toi, femme forte et l'homme fort qui retient encore le diplôme de ses enfants, qui retient le succès scolaire de ses enfants, je te commande ce matin de libérer maintenant le succès, de libérer les diplômes, de libérer le succès, de libérer les diplômes. Au nom de Jésus-Christ, toute hôtel satanique dans leur famille, paternelle ou maternelle, quelle que soit la provenance, qui parle contre les examens de ses enfants, que cet hôtel-là ait le pouvoir, prenne feu maintenant, 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 prenne feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Père, je prie pour tous les enfants de cette communauté qui sont ici ou qui ne sont même pas ici. Et je prie même pour ceux qui vont nous suivre à partir de ce YouTube, que ce soit des mains pour eux. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit familial, du côté de leur père, du côté de leur mère, qui va se manifester au seuil de leur miracle, que ces esprits et leurs pouvoirs soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés. Au nom de Jésus-Christ, toute idole familiale
qui va se manifester au seuil de leur miracle, au seuil de leur succès scolaire, au seuil de leur victoire scolaire. Que ces idoles-là et leur pouvoir soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare l'intelligence dans la vie de ces enfants. Je décrète et je déclare le succès sur le plan scolaire dans la vie de ces enfants. Cette année, un grand succès scolaire dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Partout où ils sont rassemblés. Oh my God, quels qu'en soient les lieux, et ont juré que cette année, cet enfant-là ne va pas réussir. J'annule ces paroles et je déclare comme ton serviteur, cet enfant va réussir. Cet enfant va réussir. Cet enfant va réussir. Au nom de Jésus-Christ. Je le cache dans le sang de Jésus. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Viens rapidement, les enfants. Allez. Reçois ce matin l'onction de l'intelligence, l'onction de la compréhension, l'onction du succès aux examens. Au nom de Jésus. Cette année, reçois l'onction du succès aux examens. Reçois l'onction de la compréhension. Au nom de Jésus. Reçois l'onction du succès aux examens. Reçois l'onction de la compréhension. Au nom de Jésus. Reçois l'onction aux examens. L'onction du succès aux examens. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction du succès aux examens et l'onction de la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction du succès pour les examens. Reçois l'onction de la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction de succès pour les examens. Cette année, reçois l'onction de la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction de succès aux examens cette année. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction de succès cette année. Au nom de Jésus-Christ. Je prie tout échec. Au nom de Jésus-Christ. Je prie tout échec dans ta vie. Échec scolaire. Et reçois l'onction de succès aux examens. Au nom de Jésus-Christ. Je prie tout échec. Je prie tout échec scolaire dans ta vie. Et reçois l'onction aux examens. Au nom de Jésus-Christ. Je prie tout échec scolaire dans ta vie. Et reçois l'onction des examens. Au nom de Jésus-Christ. Je prie tout échec scolaire dans ta vie. Et reçois l'onction pour les examens. Au nom de Jésus-Christ. Je prie tout échec scolaire dans ta vie. Et reçois l'onction pour les examens cette année. Au nom de Jésus-Christ. Je prise tout échec scolaire dans ta vie et reçois maintenant l'onction, le succès pour les examens. Au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a été déclarée contre toi cette année, que tu ne réussiras pas, j'annule ces paroles. Et je retourne cette parole à cette personne qui est leur propre enfant. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare, tu réussiras au nom de Jésus. Tout échec scolaire dans ta vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé, et reçois le succès aux examens. Toute personne qui a déclaré, homme ou femme, vieux ou jeune, que tu n'auras pas ton examen cette année, cette personne est une menteuse. Au nom de Jésus-Christ, moi je déclare, comme serviteur de Dieu, tu réussis à ton examen cette année. Au nom de Jésus-Christ. Tout échec aux examens cette année, que le sang de Jésus brise ses forces, brise ses pouvoirs. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction du succès aux examens au nom de Jésus.
Donc, Seigneur, bénis cet enfant. Accorde une intelligence à cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle cherche. Tout échec aux examens cette année, par le sang de Jésus, je brise cela maintenant. Je brise cela maintenant. Je brise cela maintenant. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare le succès à son examen cette année. Il reçoit son examen. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cet enfant. Tout échec aux examens cette année dans sa vie, Je brise ses pouvoirs. Je brise ses échecs. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare le succès aux examens cette année. Il décroche son examen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Amen. Ok, les enfants.